Chapitre 3 de l'Orviétan pour le grand-père. À l'issue d'une de ces soirées, Cressé et son petit-fils rentrèrent chez eux très échauffés et, comme à l'accoutumée, quelque peu mystérieux. Assis dans un fauteuil, le père Poquelin se reposait de sa journée de travail. Il s'enquit de l'endroit où le grand-père avait mené son enfant préféré. Évidemment, ils étaient allés au spectacle, à l'hôtel de Bourgogne. Poquelin voulut savoir « Qu'est-ce qui vous a pris de l'emmener tout le temps au théâtre? Vous ne voulez tout de même pas en faire un comédien ?» Le grand-père posa son chapeau, casa sa canne dans un coin, garda quelque temps le silence, puis dit « Plaise au ciel qu'il devienne un jour un acteur comme Belle et Rose. » Le tapissier à la cour ouvrit la bouche, se tut, puis demanda si le grand-père parlait sérieusement. Et comme Cressé ne disait rien, Poquelin se chargea de développer le thème, mais sur le mode de l'ironie. Selon Louis Cressé, si l'on peut vouloir devenir semblable au comédien Belle et Rose, pourquoi alors ne pas aller encore plus loin? On peut marcher sur les traces d'Alison et faire des grimaces sur la scène en jouant, pour amuser les fouilles, les vieilles marchandes comiques, et pourquoi ne pas se graisser la figure avec une quelconque saleté blanche et s'accrocher sous le nez des moustaches énormes comme Jodelet? Après tout, on peut très bien faire le pitre au lieu de s'occuper de son métier, puisque les gens payent pour ça des 15 sous par personne. Oh, c'est vraiment là une carrière admirable pour le fils aîné d'un tapissier à la cour que, grâce à Dieu, tout Paris connaît. Oh, c'est les voisins qui en feraient des gorges chaudes si le jeune Baptiste, monsieur Poquelin, qui a droit au titre de laquais du roi, se retrouvait un jour sur les planches, dans la corporation des tapissiers, les rats se dilateraient. Excusez-moi, dit doucement Cressé, pour vous, le théâtre ne doit donc pas exister? Mais il apparut que ce n'était pas du tout ce que les paroles de Poquelin voulaient dire. Le théâtre doit exister. Cela, même Sa Majesté, que Dieu lui prête longue vie, l'admet. L'appellation de troupe du roi a été décernée à la troupe de l'hôtel de Bourgogne. Tout cela est fort bon, lui-même, Poquelin, ira avec plaisir au théâtre le dimanche. Mais en fin de compte, si on la lui demandait, son opinion serait la suivante. Le théâtre existe pour Jean-Baptiste Poquelin, et non l'inverse. Poquelin mâchait du pain grillé, buvait un coup de vin par-dessus et accablait le grand-père de ses sarcasmes. On peut aller encore plus loin. Si on ne peut pas entrer dans la troupe de Sa Majesté, car il n'est pas donné à tout le monde, messieurs, d'être un Belle et Rose, qui a, dit-on, 20 000 livres rien qu'au costume, pourquoi ne pas aller jouer à la foire? On peut se lancer dans les plaisanteries les plus indécentes, faire des gestes équivoques, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Toute la rue vous montrera du doigt. Excusez-moi, je plaisante, dit Poquelin, mais je suppose que vous plaisantiez aussi, non? Mais on n'a jamais su si le grand-père plaisantait, de même que l'on n'a jamais su ce que pensait à cet instant le petit Jean-Baptiste. Drôle de gens que c'est Cressé, pensait le tapissier à la cour en se tournant et se retournant dans la pénombre de son lit. Dire une telle chose devant un enfant, c'est délicat, mais il aurait fallu répondre au grand-père que ce sont là des plaisanteries stupides. Il n'endort pas. Le drapier valet de chambre du roi fixe l'obscurité. Tous les mêmes, c'est Cressé. Sa pauvre femme, la première, avait aussi ses lubies, et elle aussi adorait le théâtre. Mais ce vieux birbe de 70 ans, parole, c'est vraiment comique. Il devrait prendre de l'Orviétan. Il va pas tarder à retomber en enfance. Soucis, boutique, insomnie.